Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Jeudi 12 juillet, Jérémy Devray-Benichou au micro d'Infolive TV. Il y a un an exactement, un missile du Hezbollah prenait pour cible un convoi militaire qui patrouillait le long de la frontière avec le Liban. L'attaque tuait 8 soldats israéliens, 2 autres étaient enlevés, marquant le début de la seconde guerre du Liban. C'était le 12 juillet 2006, premier jour d'un conflit de 34 jours qui allait faire 144 victimes côté israélien. La riposte de Tsahal allait porter un sérieux coup aux forces du Hezbollah, mais révélait quelques dysfonctionnements au sein de l'appareil de commandement. Ce matin avant l'aube, un soldat a été tué et 2 autres soldats légèrement blessés suite à l'explosion d'une bombe près de Bouresh dans la bande de Gaza. Les soldats qui appartiennent à la brigade Givati patrouillaient dans le secteur quand 2 mines ont explosé sur leur passage. L'attaque a été revendiquée par le Hamas. Cela pourrait s'appeler beaucoup de bruit pour rien. Malgré les prévisions des analystes les plus pessimistes et les exercices militaires d'envergure sur le Golan, il n'y aura pas de conflit contre la Syrie cet été. C'est ce qu'estime Moshe Kaplinski, l'adjoint au chef d'état-major de Tsahal. C'est lundi prochain à Jéricho que le Premier ministre Ehud Olmert et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas doivent se rencontrer. Ce dernier devrait demander à Olmert de permettre le déploiement des divisions palestiniennes de l'armée jordanienne en territoire palestinien pour renforcer son autorité. La requête est actuellement examinée par le bureau du Premier ministre. Retour en Syrie où la presse d'État s'en prend à Nicolas Sarkozy pour ses propos contre le Hezbollah. Le journal Tishrin a condamné les propos du président français qui appelait en début de semaine le mouvement chiite à abandonner le terrorisme. Une délégation du Hezbollah sera reçue à Paris la semaine prochaine. Et puis ces nouvelles inquiétantes qui nous parviennent des services de renseignements américains. Al-Qaïda aurait retrouvé sa pleine capacité d'action et serait à nouveau totalement opératif, comme avant le 11 septembre 2001. D'après les experts américains, les hommes d'Oussama Ben Laden seraient parvenus à réunir leurs forces le long de la frontière afghano-pakistanaise, et ce malgré les offensives alliées dans la région. Enfin, pour refermer ce journal, ce sondage qui nous parvient d'Iran, le Wall Street Journal publie les chiffres d'une enquête qui révèle que 70% des Iraniens seraient en faveur d'une normalisation des relations avec les États-Unis et de la reconnaissance d'Israël dans le cadre d'un accord. Face aux prévisions les plus contradictoires concernant le front nord, retrouvez sur Infolive TV une analyse complète de la situation avec la Syrie. Et puis des images de la Genèse, plongées aux origines de la Terre dans cette grotte qui vient d'être découverte dans le nord d'Israël. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.